Alors, petit coucou, entre guillemets, la petite partie 3, histoire d'expliquer l'histoire du volume, puis en même temps, on va faire entre guillemets. Je me suis écouté, je dis beaucoup de fois entre guillemets quand même. Donc, on va se faire une analyse, comment dire, de ce gelé euro-dollar. Je peux pas trop tripoter le GBP-USD parce que j'ai plein de positions dessus. Alors. Mais comment dire. Donc voilà, on va faire ça tiens, pour l'exemple de GBP-USD, de euro-USD. Donc voilà, alors ce que je voulais t'expliquer, c'était pourquoi je t'ai mis ça, c'est parce qu'il va falloir quand même que tu t'y colles quelque part. C'est un indicateur très intéressant, le volume. Donc celui-là, c'est Hidden Gap Volume. Le but est de se servir de ça, entre guillemets, de se servir de ça. Et à ces endroits-là, ce sont des endroits où, entre guillemets, il fallait être. Où là, ce sont vraiment des gens importants. L'endroit où il y a le plus de volume est l'endroit où, enfin personnellement je pense cela, je ne suis pas le seul, est l'endroit où, entre guillemets, ça aurait été sympa de poser ses fesses. Si tu as posé tes fesses, entre guillemets, à cet endroit-là, à l'achat, très bien, lâche pas ton truc. Là, entre guillemets, on a fait notre gros pic à la baisse, on a fait un gros pic à la hausse. Là, pour l'instant, dans la stratégie du volume, c'est, entre guillemets, aussi à l'instant T, entre guillemets, à l'instant T, c'est aussi. On n'a pas passé plus, pas donné plus de force, montrer plus de force que ça. On n'est pas encore. Voilà, pour l'instant, c'est stoppé, entre guillemets, le mouvement de baisse de ce fait-là. Pour moi, Sébastien, à l'instant T, par exemple. Donc, donc voilà, par exemple, pour le coup, quoi. Donc ça te sert à ça te sert à te dire, tiens, là, c'est des gens importants, c'est machin. Généralement, si à l'instant T, là par exemple, tu avais cliqué sur short, tu aurais été tout de suite en profit. Généralement, quand tu te dépatouilles de ça en profit, t'es bon. T'es pas dans une mauvaise passe, quoi, en général. Je sais pas, tu vois, par exemple, quand tu vois ça, gros pic de volume, tes indicateurs, ton signal, tout ça, il tient vers le bas, tout ça, machin, baissier, c'est parti, on peut vendre, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Là, tu avais le temps, entre guillemets, avec le temps, une fois que tu seras habitué, tu auras eu le temps de comprendre, simplement en H1, de comprendre facilement quand même, notre breakout était fait du vendredi, de comprendre facilement que on pouvait vendre. Donc voilà. Et puis bah là, tiens, j'ai posé un truc possible, faisable. Enfin, il y a plein d'applications, je vais les apprendre avec le temps. Des prix du vendredi, du test supply demande. Par exemple, c'est un truc aussi pareil que j'ai plus ou moins trouvé moi-même. Enfin, que j'ai trouvé moi-même, c'est de poser une fourchette d'endroit entre le prix de clôture et le prix le plus bas. Et comment dire, il y a plusieurs manières de l'indiquer, mais par exemple, donc la droite plate qui vient et toucher, par exemple ce jour-là, le prix close et le prix bas du vendredi. Mais comment dire, c'était notre prix de vente, entre guillemets, dans cette stratégie-là de la semaine, qui était aussi le point 100% de ce Fibonacci-là. Ça ne faisait que renforcer notre esprit vendeur, quoi, mais voilà. Et là, je pose la même fourchette d'Andrews avec l'esprit où, justement, là, cette semaine, on a quand même une ligne haussière à 1,35, 360, ce qui paraît qu'il se retrouve être forcément la ligne descend. Donc il faut quand même faire attention à ce prix-là cette semaine, quoi. Oui, c'est vendeur, c'est ceci, c'est cela. Il ne faut pas non plus la jouer royaliste, quoi. On ne va pas perdre de l'argent en attendant. Si dans une tendance baissière il faut acheter, on achète, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour remplir. Comme je dis, on n'est pas là pour lutter contre, on est là pour jouer avec, quoi. Donc voilà. Esprit là, par exemple sur cette stratégie là, ou ne serait-ce que de poser un canal, tu sais, comment dire, alors oui, là pour déplacer, tu vois, je machine, un truc qui est intéressant, on fait souvent l'erreur, je conseille de placer en échelle fixe 1 sur 1, ça donne une vraie idée des mouvements de prix, quoi. Enfin c'est l'échelle 1 sur 1, quand on est un petit peu mathématicien, ou qu'on a travaillé un peu sur papier millimétrique, et
comprend pas trop comment on pourrait faire autrement. Enfin donc voilà, c'est la meilleure considération possible des mouvements mathématiques, etc. Pour le côté graphique des choses, quoi. Il ne faut pas oublier qu'on fait de la lecture graphique des mouvements de prix, là, entre guillemets, on fait même pas de trading, on étudie un mouvement de prix, quoi. C'est plus... le boson de Higgs nous aide plus qu'autre chose, quoi. Enfin bon, bref, c'est selon les croyances. Et donc voilà. Et donc dans cette stratégie-là, par exemple, pour les CEBA pour l'euro, comment dire, il y a la mini fourchette d'Andrew, etc. Enfin bon, là on va rentrer un petit peu dans les détails du machin, comment utiliser notre stratégie, truc bidule. Donc là en H1 on a ça, on est baissier en H1, ceci, cela. On ouvre toujours, enfin on est baissier, notre trend est baissière, hein, notre ligne de 75 c'est baissier, nos indicateurs sont toujours, oui, passés, par contre là ils sont passés au-dessus, mais notre signal n'est toujours pas, et flat en dessous des 50, donc on n'a pas de signal. On a juste en chichi à se mettre dans le crâne cette ombre-là, qui est couplée d'un volume intéressant. Donc à faire quand même attention, qu'est-ce qui s'est passé après? De la remontée pure, donc on ne s'énerve pas. Donc moi j'ai juste là mes petits Fibo à moi. C'est des petits Fibo à moi, c'est pour jouer la nuit. C'est un test entre guillemets entre 22h et 23h. Le plus haut et le plus bas entre 22h et 23h. Et puis des petits sous à faire là-dessus, mais c'est vraiment du mini truc. Il faut avoir des petits sprites. Et j'en ai pas souvent beaucoup à cette heure-là. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc pour l'instant, on attend que la nuit se passe. Et oui, et du coup là j'ai pour continuer sur l'esprit de cette fourchette-là, comment dire, tant que le marché n'aura pas pris cette ligne bleue-là, on restera neutre, quoi. Et j'ai mis une petite fourchette d'Andrew sur le plus bas, sur une autre stratégie. Je ne vais pas l'expliquer là, ça serait long. Mais comment dire, j'ai une autre fourchette d'Andrew ici, avec le même esprit, avec le même principe, quoi, mais en plus petit. Et du coup, on a quand même un prix de vente à 1,35 240. Donc entre guillemets, ça j'en ai marre de le dire, on est plus ou moins neutre, tendance haussière, enfin tendancièrement haussier ici, en plus on est au-dessus de notre 50%, etc. du vendredi, avec ce coup de volume. Donc on est quand même plus ou moins là à l'instant T, psychologiquement on est petitement haussier, quoi. Ça nous embête, enfin ça nous embête non, mais on est petitement haussier. Quelqu'un qui a shorté là, ça l'embête là par exemple. Donc dans cette partie-là, on est un peu faiblement haussier, on va dire, à l'achat, etc. Si on a à s'embêter, c'est à l'achat, quelque part, c'est triste, mais c'est comme ça, dans le value. Et on s'énerverait vraiment à l'achat à ce prix-là, quoi. Et on pourrait tenter un petit coup de chignole à la vente, un 35 machin, sachant que, vu que nous sommes dans une tendance baissière, à partir du moment où on reprend notre grande fourchette d'Andrews, où on passe en dessous notre pivot, on short, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est vrai qu'on pourrait y poser les pieds, un 35 240 ou un si c'est ça, on peut dire de bêtises, un 35 240 ou un 35 231, ça pourrait être pas mal fibonacciquement, quoi. Mais voilà, si ça veut monter, faut acheter les points, surtout, faut pas s'énerver. Par exemple, on va regarder dans 5 minutes ce que ça donne. Moi, je suis pas trop scalping, tout ça. Donc, là, par contre, l'échelle 1 sur 1 fonctionne bien, mais c'est plus lisible parfois malheureusement de repasser en échelle fixe et de pouvoir étirer. Il faut faire attention aux effets visuels et aux émotions couplées aux effets visuels. Donc là, pardon, en M5, pardon, on est haussier, entre guillemets, tendanciellement, on est psychologiquement, notre psychologie buyer-seller est ici, notre pivot de notre test suppli-demande est ici, donc vraiment c'est un pivot, en gros la zone de stop pour se faire un reverse. Pour l'instant, tant qu'on est à l'achat, on ne s'énerve pas à la vente tant qu'on passe pas en dessous ça, quoi, en M5 en tout cas. On voit qu'on sort
au-dessus de notre fourchette d'en haut, on passe dans notre zone d'achat, on est acheteur, c'est en train de repartir, on avait un signal d'achat, on est achetant, c'est l'achat, là, entre guillemets, à l'instant T, on scalping truc bidule, à l'ouverture, on aurait acheté, quoi. Et là, on est censé acheter tant que ça ouvre au-dessus de notre ligne noire, comme je te disais sur notre truc, c'est censé monter, on est censé gagner de l'argent à la hausse, quoi, statistiquement. Nos indicateurs sont à l'achat, point. Notre signal est à l'achat, dans l'espèce scalping. Donc voilà quoi, en attendant. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir prédire pour cette semaine? On va essayer de se faire une petite prédiction, je sais pas quoi. Pas une prédiction, elle est faite quoi. Entre guillemets, si on prend notre prix d'achat, eh bien, si on reprend notre prix d'achat, eh bien, comment dire, c'est tendanciellement à l'achat. De toute façon, tant qu'on est au-dessus de notre 50%, c'est mal tiré heureusement à l'achat pour les gens qui sont vendeurs. Puis voilà, où est-ce qu'on pourrait avoir des profits pour ces gens-là? En H4 par exemple, nous c'est tant qu'on est jusqu'ici, on vend quoi, tendanciellement, on pourrait, c'est vendeur ici, quoi que ça ici, qu'il y ait des acheteurs ou du market making pour aller chercher, comment dire, des tech profits ici, très bien, très bien, tant mieux. Comment dire, vraiment tant mieux, c'est que ça recharge, etc. Ça donne de l'espoir, on a plus de chances de descendre quand on recharge à la hausse par définition. Mais ne pas zapper que voilà, en dessous, tendanciellement 1,35 240, 1,35 231, on repasse quand même dans une esprit vendeur. Et 1,35 135 confirmé, tu sais, ouvert en dessous, et tout ça clairement ouvert. Et ben hop, c'est bon, c'est vente quoi. Enfin c'est bon, c'est vente. Faites attention quand même. Mais comment dire, c'est comme ça que je pense moi quoi. Je me dis c'est soit ça part à fond là-haut, mais bon là dans le cadre que nous avons, pourquoi pas se stopper par ici. Voilà. Jusqu'à en 4 heures, on est vendeur, quoi, tu vois, on est psychologie vente à l'ouverture ici. Donc il faudrait casser ça avec force, pour repasser au-dessus de ça pour qu'on repasse à l'achat pour moi Sébastien quoi. Enfin repasser tendance haussière. Donc tant qu'on s'énerve jusqu'à la médiane de cette par exemple de cette entrouse là, tout va bien quoi. Ce n'est que du pullback. Donc que ça remonte là et que ça fasse ça, pour moi c'est possible. C'est psychologiquement possible. Je m'attends à tout, comme ça je ne suis pas surpris et démuni face à ce qu'il se passe. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire tiens on peut aller là, tiens on peut aller là, comme ça, quand ça se passe, enfin c'est quand ça se passe, quand ce sera passé, on sera déjà dedans. Vu qu'on a pensé à la possibilité que, l'important c'est ça, c'est de penser à ce qui peut se passer quoi, et être dedans, on s'en fout. Moi je me dis, si on va là, comment je fais? Il faut que je paye. Si on va là, comment je fais? Il faut que je vende. Où est-ce que je vends? Un tout petit poil, 35 231, 240. En dessous, 1,35 135, je renforce. Et puis voilà. Point. Et puis où est-ce que j'achète à partir vraiment 1,35 360? Et on peut. Voilà. Et c'est tout. C'est comme ça que je pense, quoi. Dans ma psychologie, et on fait comme ça ou on fait comme ça. Oui, on peut ranger, bien sûr, etc. Mais je me prépare justement, moi, à être au breakout. Parce que des fois, ça casse, on s'y attend pas. Je préfère être dedans que de rater le train. Mais bien sûr que l'on peut ranger. Tant qu'on ne casse pas les 100%, les prix de notre test de suppli du vendredi, comme je disais, on ne s'énerve pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de signal concret du marché mécanique qui nous dit que, oui, si, en tout cas cette semaine, c'est tendanciellement haussier par rapport à la considération de valeur des prix qu'il y a ici. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense sur l'euro. C'est ce que je ferai tout de suite à l'instant T, quoi, ce que je pense à l'instant T pour cette semaine, quoi. Donc cette semaine target haussier, malheureusement pour les vendeurs dans ces eaux-là maximum. Enfin maximum par là, et on commence à se dire oh là il y a peut-être quelque chose quand ça monte ici. Et si on passe la médiane ici, 1,36 250, on va dire ça comme ça, si on passe les 314,6 là,
On commence à se dire, oula, il y a peut-être quelque chose, on va peut-être lâcher des ventes si on a vendu un peu tard, ou je ne sais. Mais voilà, mais faire attention. Mais il faut peut-être s'attendre à un coup de volume. Enfin là, en H4, on voit qu'il n'y a pas eu de pic sur la mèche. Mais en H1, peut-être s'attendre à un coup de volume sur la hausse, peut-être un coup de faire peur aux vendeurs. C'est peut-être ça le but à l'instant T, entre guillemets. Enfin, on va voir. Moi, je serais plus vendeur. Enfin, je veux pas dire de fierté, je ne sais quoi, mais mon esprit est vente et je sais pas que ça m'embête si ça monte, mais j'achèterai plus légèrement que je ne vendrai cette semaine en tout cas. Mais j'attends quand même un coup de push. Enfin, je peux quand même m'attendre à un coup de push, enfin, que ça monte et qu'il y ait un coup de mèche à la hausse, quoi. Enfin, à la hausse, au bas, pour confirmer un pullback ou je ne sais, au vendeur, quoi, peut-être. Ou alors ça part tout de suite, justement. C'est pour faire rentrer les acheteurs et puis pouf, on vient tout casser tout ça, etc. Les stops qui sont mis en dessous et compagnie. Donc voilà un petit peu ma petite analyse. Et puis on a combien 16 minutes là, je coupe et puis voilà. Ciao ciao.